Et bienvenue dans cette dernière petite vidéo pour répondre aux messages que mes abonnés m'ont demandé sur Instagram. J'ai posé la question: quel type de message souhaitez-vous recevoir de la part de la Santa Muerte? Et parmi les quelques réponses que j'ai eues, on m'a demandé ce qu'il fallait laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver. J'ai trouvé cette suggestion très très belle, très poétique. Et nous allons voir ça tout de suite avec la Santa Muerte et mon oracle. J'ai prévu d'utiliser le cocaine tarot ici, mes charms évidemment. On va prendre un petit dé, le Earth and Bone, cet oracle que je ne vous présente plus, qui est parfait justement pour tout ce qui est mort et renaissance. Et évidemment, l'oracle des 7 pouvoirs pour avoir un message de la Santa Muerte écrit. Eh bien, c'est parti. Je vais prendre les charms. Attention aux oreilles. Qu'est-ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver? Bien sûr, mourir d'un point de vue symbolique, ai-je besoin de le rappeler? C'est parti. Alors, je vais retourner tout ça. On a la Santa Blanche ici. Et regardez, on a un espèce d'embrouillage mini, là. C'est très, très surprenant. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? On a le charms de la petite chaise qui s'est emboîté dans le gouvernail. Il y a avec la petite chaise la notion de stabilité, bien sûr, et la notion avec le gouvernail de contrôle, de maîtrise et de déplacement à la fois. Vous me direz si les deux ensemble vous disent quelque chose, vous parlent selon ce que vous êtes en train de vivre. Et surtout le fait qu'ils étaient vraiment emboîtés l'un dans l'autre. Hein. C'est qu'on a cette notion de solidité, de consolidation qui est associée au mouvement, au déplacement et au contrôle, à la maîtrise. Est-ce que dans cette seconde moitié de l'hiver, vous êtes en train d'amorcer quelque chose qui va vous propulser vers une nouvelle stabilité, mais avec le gouvernail, on a vraiment l'idée de quelque chose en mouvement, qui se déplace, qui bouge. Vous me direz si ça vous parle. Et je crois qu'ils étaient par là. Ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver, clairement ici, avec la bouteille de tequila, on a tout ce qui peut nous renvoyer à ce qui vous met dans des états seconds ou des états qui ne sont pas vous-même ou qui vous empêchent de raisonner. En tout cas, quelque chose qui vous empêche de raisonner avec les idées claires. En plus, on a le rat pas loin. Le rat, c'est un animal très intelligent qui sait bien s'adapter et très fort en survie. Mais il symbolise aussi tout ce qui peut nous ronger intérieurement, tout ce qui peut nous faire ruminer et nous bouffer le cerveau, le mental, notre énergie. L'alcool aussi, je ne parle pas forcément d'alcool vraiment directement, mais par contre, l'alcool, comme d'autres événements, situations, personnes ou substances, nous épuise et nous fatigue énormément et ne nous permet pas d'avoir les idées claires. Cette bouteille de tequila qui est tombée sur le chiffre 13, c'est la fin de quelque chose, vraiment la fin de cycle, la fin de tout ce qui pourrait vous empêcher de penser clairement, de raisonner clairement, d'être concentré sur des objectifs ou des tâches qui sont importantes pour vous. C'est tout ce qui vous détourne de votre objectif qu'il est bon de laisser mourir aujourd'hui pour cette deuxième partie de l'hiver. La bouteille de tequila nous parle aussi de tout ce qui est excès. Excès, c'est pas forcément l'alcool ou des substances. Ça peut être aussi être accro au travail, travailler trop. Et oui, dans notre société de productivité intensive et on vous demande toujours de produire, vous allez vous rendre malade. Nous ne sommes absolument pas dans une société qui prône le bien-être et l'épanouissement personnel. C'est non, soit d'abord un outil qui produit quelque chose et après on verra.
Et même si on est à son compte ou si on fait un métier qu'on a choisi par passion, on peut aussi se laisser bouffer par quelque chose, par un système, par quelque chose d'extérieur. Et ceci doit cesser. Vous êtes peut-être seul responsable de votre organisation. Vous avez la chance de pouvoir organiser vous-même votre journée, votre quotidien, sauf que vous êtes encore imprégné, comme moi, depuis l'école maternelle, que tous les jours on se lève à telle heure, que tous les jours on fait la même chose, que tous les jours il faut absolument avoir un résultat, que vous allez vous-même vous auto-épuiser, à devoir bosser de façon de 10 fois plus que les autres parce que, soi-disant, vous devez vous prouver plus, vous devez travailler plus parce que les autres sont salariés, mais vous avez telle chance et vous devez prouver 10 fois plus votre valeur par rapport aux autres et le travail que vous faites. C'est un peu alambiqué et j'espère que mon exemple est quand même assez clair. On peut dire que comme lorsqu'on a bu de l'alcool, on est sous influence de croyances collectives et d'attentes extérieures qui nous demandent telle et telle réaction, telle et telle production. Mais essayons de remettre tout ça en place et de façon équilibrée, plus raisonnable, pour privilégier d'abord notre propre épanouissement. Surtout qu'ici, nous avons dans ce symbole du bien-être, des rituels du quotidien, la Santa Blanche qui insiste vraiment sur ce côté d'harmonie, et la maison aussi, l'harmonie chez vous, dans votre foyer, sauf que la maison, c'est aussi votre corps. Votre corps est la maison de votre âme venue s'incarner ici et faire l'expérience de l'humanité. Il a besoin qu'on en prenne soin si vous voulez avancer et réaliser tous les beaux projets qui sont importants pour vous. On a à nouveau le gant de boxe ici. Je dis à nouveau parce qu'il est sorti pour, je crois, la guidance des tendances et axes à prendre en compte pour début février. Donc c'est intéressant qu'il ressorte ici à nouveau pour cette seconde moitié de l'hiver, parce qu'il nous parle de persévérance, de travail de longue haleine. C'est vraiment comme un boxeur, vous voyez, le projet ou les objectifs que vous souhaitez réaliser cette année, ou les semaines, ou les mois à venir, ou même demain. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même parce que ça va vous demander un certain entraînement. Comme un boxeur qui, lui, est seul sur le ring, il a besoin d'extrêmement d'autodiscipline, il a besoin de s'entraîner régulièrement, il prépare un match très très longtemps à l'avance. Et il n'est pas seul, il a un coach, il a des entraîneurs. Et nous, c'est pareil finalement. Tout ce qu'on a envie de créer dans la matière va prendre du temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. En plus, on est l'hiver, c'est une période où on construit dans le silence, dans l'ombre. Justement, on s'entraîne sans faire de bruit, à l'abri du regard des autres. On détermine une stratégie cachée. On se prépare tranquillement, à l'abri des regards, pour être prêt à éclore dans quelques mois. Donc pas de précipitation, pas de work alcoholique, comme on dit en anglais, quoi. Pas de bourreau de travail, pas à travailler pour travailler. Si vous vous épuisez au bout de 3 jours en tenant un rythme qui ne vous correspond pas, ça n'est absolument pas productif. Pour le moment, je dirais ce qui doit mourir dans cette deuxième partie de l'hiver, c'est l'excitation, la précipitation. Vous avez besoin de tranquillité encore. Peut-être de récupérer des fêtes, peut-être de récupérer de maladies. Il y a énormément de gens malades, des virus, etc. Mais pas que des blessures plus ou moins graves, mais qui handicapent un petit peu les gens, qui les empêchent de travailler. J'ai un ami qui s'est fait cambrioler sur son lieu de travail. Ça l'handicape énormément pour avancer. Vous voyez, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de déconvenus, d'imprévus qui coupent l'herbe sous les pieds des gens, un peu pour leur dire, mais soit t'as pas encore bien capté quelque chose, soit je t'oblige
à t'arrêter, soit je t'oblige à ralentir parce qu'il y a quelque chose que tu n'as toujours pas compris. Tu n'as toujours pas pris le temps de t'arrêter, de faire une pause, de souffler ou de revoir tout un système qui ne fonctionnait pas de cette façon. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez chopé un virus cet hiver qui vous a mis à plat pendant 15 jours ou 3 semaines? J'ai beaucoup de gens comme ça autour de moi. Même moi, à Noël, ça a été extrêmement violent. Et j'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Et là encore, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout. Mais moi aussi, j'ai l'impression de lutter avec moi-même et mes bonnes résolutions, on va dire. Moi, j'ai décidé qu'il fallait que... Je pense que j'ai frôlé un mini burn-out et ça n'a pas de sens. Je ne vais pas avancer comme ça en me tuant au travail. Donc, en ce moment, je vous avoue que je suis en train de lutter avec mes anciens excès pour me forcer à ralentir et à me dire non, déjà, tu ne peux plus faire deux choses en même temps. C'est pas possible. Concentre-toi d'abord sur ça, termine ceci, ensuite tu auras bien assimilé ce qui est assimilé de cette étape, et ensuite tu passeras à la seconde, et ainsi de suite. Mais ne mélange pas tout, ne t'excite pas en mélangeant tout. Est-ce que aussi mon exemple vous parle? Vous me le direz dans les commentaires. C'est vrai que j'ai aussi une grande réflexion sur mon propre foyer. J'ai besoin de faire un peu le tri, le ménage, j'ai besoin de respirer, de créer de nouvelles choses à l'intérieur, uniquement d'un côté aménagement, hein, ça peut être du purement littéral. Hein. Dans votre maison, vous avez vraiment besoin de faire un ménage absolu. Dans cette deuxième partie de l'hiver, vous avez peut-être le temps justement de faire un énorme ménage dans votre habitat. Ici, on a quelque chose de très intéressant sur ce sur ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver. Et c'est quelque chose qui n'attend pas, hein, visiblement, ça doit être fait en cette période, visiblement. On a les petits dés et on a les fruits. Ce qui n'attend pas, visiblement, c'est de tenter votre chance, de tenter le hasard pour faire fructifier quelque chose. Est-ce qu'il y a des opportunités, des occasions que vous avez laissées passer, peut-être par crainte ou par manque d'énergie ou par peur du résultat? Vous avez laissé passer, mais là on vous dit s'il y a une opportunité qui se présente, vous pouvez tenter le hasard. Ou alors si vous avez fait un pari, j'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à recevoir les fruits de ce pari que vous avez fait dans cette deuxième moitié de l'hiver. Ne restez pas dans l'immobilisme. Pour le coup, ici, la Santa Muerte vous encourage à oser, à tenter le tout pour le coup, pour obtenir des résultats, la récolte ou la production de vos objectifs. Quelque chose de fécond n'est vraiment pas loin. Ce qu'il doit mourir dans la deuxième partie de l'hiver aussi, nous avons dans le domaine très concret de la matière sur le globe terrestre, la chaussure à talons qui représente très simplement la femme, la féminité, le pouvoir personnel, la séduction, la confiance en soi, le charisme, mais aussi tout ce qui est façade, tout ce qui est douleur cachée, pression sociale et vulnérabilité. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire sur ce qu'il doit être, sur ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver? Votre rapport peut-être à la féminité a besoin qu'on s'intéresse à lui. Où en êtes-vous à ce sujet-là? Qu'est-ce que représente votre féminité aujourd'hui? A-t-elle été ignorée ou mise de côté jusqu'à présent pour X raisons? Est-ce que dans cette seconde moitié de l'hiver qui est propice à l'introspection, à la réflexion, à la méditation, au silence, est-ce que vous n'auriez pas bon de justement prendre du temps, de regarder de côté de cette féminité qui a peut-être besoin d'être choyée, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'être reconnue, qui a été peut-être aussi rejetée, mis de côté? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des choses liées au passé qui sont encore douloureuses, au niveau dans ce domaine de la féminité, de l'énergie féminine, la Santa vous encourage
à prendre ce sujet en main avec douceur? Est-ce que vous avez besoin de vous Est-ce que vous avez besoin de vous réapproprier votre corps? Cette deuxième partie de l'hiver peut être le bon moment pour soigner ce qui a à être soigné et pour pouvoir passer à autre chose. Ici, en plus, on a le petit charms qui représente les huiles, les baumes, les soins. La Santa Blanche qui nous parle aussi de purification et de guérison. Dites-moi si ça vous parle, en tout cas si vous vous sentez concerné. Je vous envoie beaucoup de douceur, vous en avez besoin. La Santa Blanche est là aussi pour vous envelopper dans son drap doux et lumineux. D'autant plus que ce petit charms des huiles, alors pour toutes les personnes qui pratiquent la magie, la sorcellerie, ça vous encourage à utiliser les huiles dans vos sorts ou dans vos rituels. Mais là, il est tombé aussi sur le 10e commandement de la Santa Muerte, qui nous dit « Souviens-toi toujours que je suis là par la volonté de Dieu, ne détruis jamais ce que Dieu a créé, ne détruis pas le monde. » Et votre corps et votre harmonie est aussi un don de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Si Dieu, ça vous énerve comme terme, don de la vie, de l'univers, du grand esprit, tout ce qui vous inspire, voyez. La vie et votre corps sont des dons, sont des miracles d'amour, faits d'amour. Vous avez peut-être besoin de vous accorder enfin cet amour naturel finalement, mais dont on se coupe très souvent dans notre monde occidental. Ne détruis pas ce que Dieu a créé, cela veut aussi vous dire ne détruis pas ton corps, ne détruis pas ce merveilleux outil dont tu as été gâté finalement. Ta sensualité n'est pas une vulgarité. Ta féminité n'est pas quelque chose de mauvais. Tu as le droit d'utiliser ton corps pour t'exprimer. Tu as le devoir de le soigner. Ici, j'ai un trio très intéressant, justement, entre le charms qui représente les ancêtres, on a la petite carte postale et la coupe de vin. Et j'ai vraiment envie d'interpréter ça ensemble. J'y vois un message direct des ancêtres. Est-ce que vous avez cette notion d'ancêtre, de mort de la famille ou de votre lignée intégrée dans votre quotidien ou dans votre esprit, dans vos croyances? J'y vois là un appel de célébrer vraiment avec eux le moindre pas, la moindre réussite, le moindre événement de votre quotidien qui vous met en joie. Célébrez-le avec vos ancêtres et demandez des messages, demandez un mot, demandez un signe et ils vous les donneront avec très très grand plaisir. Les ancêtres nous parlent aussi du passé. On peut avoir eu un passé très difficile avec les membres de sa famille, mais là aussi, il y a peut-être quelque chose à soigner, à purifier, à guérir, afin de pouvoir avancer et cicatriser dans cette seconde partie de l'hiver. Et vous allez réussir, vous avez juste à côté la couronne. On a vu tout à l'heure la petite chaise coincée dans le gouvernail. Elle va nous empêcher de le tourner, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de construit, stable, que vous allez pouvoir casser, détruire pour avancer, pour que ce gouvernail fonctionne. Vous aurez besoin de laisser partir, de casser quelque chose qui était établi, construit depuis longtemps, pas forcément depuis longtemps, mais qui était établi de cette façon, qui était stable de cette façon, pour vraiment casser les pieds de cette chaise et pouvoir repartir, permettre au navire d'avancer pour avoir la voie libre et avancer vers de nouveaux horizons. Sur le 3e commandement de la Santa Muerte qui nous dit « Seul celui ou celle qui me connaît et me respecte a le droit de m'adorer », nous avons la paire de jumelles qui effectivement vous demande de vous concentrer sur ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore.
Mais il y a quelque chose justement qui mérite votre attention. De zoomer peut-être sur un détail. Vous êtes encore un peu loin, mais vous avez l'opportunité d'aller grossir un peu votre vue pour savoir qu'est-ce que je n'ai pas encore pu laisser mourir avec cet hiver. J'ai encore le temps, dans les mois à venir, de déterminer, en m'accordant avec la nature, le rythme de la nature, de ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que je veux laisser mourir comme le fait la nature, pour avancer plus léger le printemps qui arrive. Et enfin, nous avons l'élément qui représente l'air, c'est-à-dire le mental, les idées, les pensées, la communication, entre le premier et le second commandement de la Santa Muerte qui nous dit de ne pas la craindre et d'aimer la vie. Votre mental est sans doute à mettre de côté en ce moment. Dans cette seconde partie de l'hiver, votre instinct demande à être plus écouté. Vous saurez assez aisément, en stoppant, en arrêtant de vous agiter dans tous les sens, en vraiment vous arrêtant comme le fait la nature, et en prenant le temps de zoomer, de réfléchir, de penser à ce que vous ne voulez plus pour l'année à venir. J'ai l'impression que si vous vous accordez vraiment le temps de vous soigner, de guérir, stop et d'arrêter, vous aurez dans le silence vos réponses. Nous allons donc utiliser le Earth and Bone pour avoir un message supplémentaire. Qu'est-ce qui doit mourir pour cette deuxième partie de l'hiver? Vous avez encore le temps de vous accorder au rythme de l'hiver et de la nature. Qu'est-ce qu'il faut laisser mourir dans cette deuxième partie de l'hiver? L'envol, très intéressant, puisque l'envol a comme mot-clé, comme je vous disais ici, opportunité, prospérité, nouvelles entreprises. Très intéressant. Je vais laisser la carte ici. Et nous allons voir ce que nous dit le livret. Soit on l'utilise, soit elle disparaît. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous voyez, c'est vraiment raccord. Dès qu'une occasion se présente, profitez-en. C'est vraiment ce que je vous disais. Sans attendre de meilleures opportunités. On peut toujours en vouloir davantage, mais on finit alors par ne jamais en profiter et tout s'évanouit. Délectez-vous du moment présent, car il se pourrait que cela ne soit plus possible par la suite. Le présent, voilà tout ce que nous avons. Tout ce dont vous ne vous servez pas sera perdu, alors récoltez ce que vous avez semé. On obtient toujours plus que ce qu'on a dépensé, que ce soit positif ou négatif. Il est temps de préparer la décennie suivante. Chacun est en mesure de le faire. C'est le moment de se lancer afin d'en recueillir des bénéfices, par la suite, de planter les graines de la prochaine récolte. La magie consiste à encourager l'improbable, provoquer le hasard. Essayez les incantations pour concrétiser les choses qui sont déjà dans votre vie. Il est possible de persuader l'inconscient de choses inhabituelles à partir du moment où il sait que les actes quotidiens sont le résultat d'intentions ou d'incantations. Commencez par la manifestation de résultats plus probables avant de passer à des possibilités qui le seront moins. Et voici l'affirmation de la carte. Je me concentre exclusivement sur le présent. La joie me sert de boussole pour trouver le bon chemin. Et nous terminons avec un message de la Santa Muerte. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, nous préciser sur ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver? Les ancêtres. Très, très amusant puisque nous avons ici aussi à nouveau le charms des ancêtres qui est en raccord avec cette carte qui nous dit « Honore tes racines ». Est-ce que ça vous parle pour cette seconde moitié de l'hiver? On a quelque chose effectivement du côté de votre histoire familiale. Alors pas forcément le lien de sang, hein, ça peut être autre chose, une famille spirituelle par exemple. Mais il y a peut-être quelque chose à apprendre du passé justement ou à laisser partir
du côté de tradition et de passé familial. Cette carte vous dit donc d'honorer vos racines, c'est-à-dire votre histoire, d'où vous venez. Soyez en connexion avec ceux qui vous ont construit. N'hésitez pas, ceux qui le souhaitent, à mettre en place des petites habitudes ou des rituels avec des membres de votre famille décédés ou toute personne qui n'est plus de ce monde qui peut vous accompagner aujourd'hui, et honorer vos morts. Pour les personnes qui ont un hôtel aux ancêtres, est-ce que vous avez besoin de renouveler cet hôtel, de le rafraîchir? Pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, étudiez la question de pas forcément vous faire un hôtel aux ancêtres, mais de dédier un temps aux morts de votre famille. Justement, dans cette deuxième partie de l'hiver, dans ce temps de silence un peu général, en tout cas en ce qui concerne la nature, c'est peut-être le moment opportun de créer de nouvelles relations avec vos ancêtres. J'espère que cette guidance vous aura aidé pour aborder cette seconde partie de l'hiver. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin que je rajoute quelque chose. Si vous avez des questions, pareil, dans les commentaires, dites-le moi, écrivez-moi un mail ou contactez-moi sur Instagram. Merci à tous pour vos suggestions via Instagram pour ces thèmes de questions. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et enrichissant à faire. Et je retenterai l'expérience dans quelques semaines. Merci à tous pour votre participation et à très vite. Ciao!